welcome or welcome back to my YouTube channel. Welcome back pour les anciens et welcome pour les nouveaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma YouTube channel, qu'est-ce que vous attendez? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas d'aller me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Snapchat, TikTok ou Pinterest. On va pas tarder, on va rentrer dans Comme nous sommes en train de finir l'année 2022 en beauté pour certains, bien sûr, j'ai décidé pourquoi ne pas partager avec vous l'année 2022 en fait. Je devais résumer mon année 2022 en 3 mots. Je dirais level up, difficulté, amitié. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Nous allons prendre chaque mot et le décortiquer. On va commencer par level up. Pourquoi level up? Parce que c'est à partir de l'année 2000, de cette année, que j'ai décidé de prendre soin de moi. Les années précédentes, j'étais quelqu'un de très toxique. Très toxique pour moi, très toxique pour les autres. Je ne sais pas si les autres se rendaient compte, mais moi je me suis rendu compte de cela en fait. Et comme ma phrase, j'aime bien le dire, la marche vers la guérison, en fait, c'est de reconnaître que tu as un problème. Quand tu reconnais que tu as un problème, tu vas tout faire pour régler ce problème-là. Ce qui s'est passé dans ma vie, c'est comme ça fait j'ai eu un déclic en fait. Quelqu'un de toxique, de nocif, j'étais quelqu'un de négatif. J'étais pensé négativement de moi, je pensais négativement des autres. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'est pas cette vie que je voulais, en fait, pour moi. Je suis devenue dépressif, en fait. Parce que nous, les Noirs, surtout nous, les Africains, on aime dire, oh non, la dépression, c'est la maladie des Blancs. Ça, c'est la maladie des Blancs. Non, ce n'est pas la maladie des Blancs seulement. Ça touche tout le monde. Je sais même que peut-être même que la communauté noire, c'est peut-être même la communauté qui est la plus... On peut dans ça, en fait. Nous sommes beaucoup dépressifs, mais c'est juste parce que nous gardons tout en nous. Nous, les Noirs, nous sommes des personnes qui gardons tout en nous en fait. Et mes amis proches ne savaient pas que j'étais en dépression. Parce que quand j'étais dehors avec elles, je riais, j'étais joyeuse. Alors que non, c'était pas ça. Quand je rentrais, la réalité me frappait en fait. Je stressais pour rien, je stressais pour tout. J'étais négative. En fait, c'était comme si je me battais avec moi-même en fait. C'est comme si j'avais une autre voix dans ma tête. J'avais une voix dans ma tête qui me disait toutes ces choses. Je me mettais une pression monstrueuse. C'est pas que c'est ma mère ou mes parents qui me mettaient cette pression. Non, c'était moi-même en fait qui me mettais cette pression. Comme je suis l'aînée de ma famille, je me dis que comme je suis l'aînée, je n'ai pas droit à l'erreur. Je dois montrer l'exemple aux petits qui viennent derrière moi. En fait, c'est cette pression que je me mettais. Je me disais que tu n'as pas le droit d'échouer. Tu n'as pas le droit de t'asseoir pour pleurer. En fait, toi, tu dois... Je devais être forte, en fait, je devais montrer que je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un qui encaisse et qui est toujours debout. Mais non, en fait, voilà pourquoi j'ai craqué. Donc, je pleurais là toute seule, mais personne ne savait. J'avais de ces cernes, je ne dormais pas. Des fois, je me dis que mais qu'est-ce qui m'arrive, je ne dors pas. Des fois, je suis là, j'appelle ma copine, Coco, aujourd'hui, je n'ai pas sommeil, tout. Elle me essaie de boire le lait le soir ou bien. J'arrivais pas, parce que tout était dans ma tête, tout s'est passé dans ma tête. En 2022, de cette année, j'ai décidé que non. Il faut que j'arrête. Et comment j'ai eu ce déclic? J'étais sur YouTube, je suis sortie de page, je suis tombée sur une vidéo qui parlait de journaling. Je me suis dit, c'est quoi ce journaling? Donc j'ai cliqué, je suis rentrée dans la vidéo, j'ai commencé à regarder les vidéos qui parlaient de ça. Je me suis dit, mais c'est ce qu'il me faut en fait. Ce que j'avais en tête, j'écrivais ça sur mon cahier. J'avais acheté un cahier spécial pour ça. Je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que je faisais cela, franchement, j'étais tranquille en fait, j'étais en paix. De janvier 2022 jusqu'en décembre 2022 là, j'ai écrit tout ce que j'ai fait durant toute cette année. J'ai écrit toutes mes peurs, j'ai écrit, en fait, c'est comme si ça retraçait ma vie durant tout le long de cette année, mon cahier là. D'ailleurs aussi, tu remercies le Seigneur. Moi je remercie le Seigneur. Les gens disent l'univers, moi c'est en Dieu que je crois. Je remercie le Seigneur, j'étais grateful pour ça, j'écrivais tout ce qu'il y avait dans ma vie, mes projets et tout. Et je me suis rendu compte que ça m'a vraiment, vous dire que je suis guérie en fait. Parce que je n'ai plus de pensées négatives. Et aussi c'est grâce à... Parce que j'avais fait aussi mon vision board. En même temps que j'étais dans le journaling, j'étais aussi tombée sur une vidéo qui parlait de vision board. Et c'est là où j'ai pris la solution de faire un vision board. L'un des objectifs sur mon vision board, c'est de lire. Les parents africains, que vos enfants commencent à lire dès le plus bas âge. Sérieux. Parce que moi, je n'aimais pas la lecture. Je ne suis pas la seule africaine qui n'aime pas lire. On n'aime pas lire. Alors que tout se cache dans les livres en fait. Tout. Ok, je vais pencher sur les livres de développement personnel. Et j'avais fait une liste de tous les livres que je devais acheter. Je me suis dit, bon Karen, durant cette année,
tu vas quand même lire 5 livres, tu vois, parce que je n'aime pas ça. Franchement, les parents africains, il faut initier vos enfants dans la lecture dès le plus bas âge. Comme ça, il va cultiver cette envie de lire là jusqu'à ce qu'il va grandir. Et ainsi de suite, vous allez voir, il va commencer à collectionner des livres et tout. C'est passé la série que je me suis dit, ok, je vais m'arrêter pour m'acheter des livres. Donc à l'intérieur, j'ai vu, il y avait The 5 AM Club. Et à côté, j'ai vu The Power of Positive Thinking. Je me suis dit, ok Karen, The 5 AM Club est dans ta liste. Et The Power of Positive Thinking n'est pas dans ta liste. Lequel tu choisis? Je me suis dit, ok, le 5 AM Club c'est bien, mais le Power of Positive Thinking, ça me parle plus en fait. Parce que je suis dans une dépression. J'étais pas encore j'avais à faire sortir la tête de l'eau, mais pas le reste du corps, vous voyez. J'étais toujours dans mon truc là. Je me suis dit, ok Karen, achète ce livre, prends le Power of Positive Thinking. Et on verra ce que ça va donner en fait. Et je vous jure que Yves m'a complètement sorti de l'eau. Il a sorti tout le reste du corps, il a tout sorti. Franchement, jamais autant remercier l'auteur de ce livre, quoi. L'auteur de ce livre s'appelle Norman Vincent Peale. Attendez, je vais vous montrer le livre. Voilà ce livre. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est ça. The Power of Positive Thinking de Norman Vincent Peale. C'est lui. Et forcément, vous avez la traduction en français, quoi. Le pouvoir de la pensée positive. Franchement, si vous êtes comme moi et que vous avez des vieux démons que vous voulez enlever, c'est-à-dire les démons surtout du côté psychologique, en fait, du côté mental, vous êtes dans une vibe négative, là. Franchement, lisez ce livre. Ce que j'ai aimé avec ce livre, c'est parce que il a grandi dans une famille qui est croyante. Lui-même, il est croyant. Je crois qu'il est pasteur ou un truc comme ça. Et ce que j'aime avec lui, c'est qu'il apporte beaucoup d'exemples à ses arguments. Et ces exemples sont toujours des vécus, en fait, des personnes qui viennent témoigner. Et aussi, il réfère à chaque argument qu'il donne, il va toujours te référer à la Bible. Connexion entre l'argument et puis, par exemple, un passage de la Bible. Et c'est ce que j'ai aimé avec ce livre-là, franchement. C'est grâce à ce livre aussi que je me suis dit que, mais Karen, puisqu'il te réfère à la Bible, c'est comme si c'était un signe, en fait. Puisqu'il te réfère à la Bible, c'est que tu dois aussi mettre Dieu dedans. Et je me suis dit, ok Karen, il faut que tu pries. Il faut que tu... Et c'était ça, c'est aussi l'un des objectifs que j'avais durant cette année 2022, que je devais avoir une relation avec Dieu. Je devais prier, je devais tout mettre entre les mains de Dieu. Franchement, je remercie vraiment Dieu parce que je suis vraiment sortie de cette mindset que j'avais, une mindset de perdante, mindset de... En fait, j'étais négative. Et aussi, je me suis éloignée des dramas. J'ai décidé de m'éloigner des personnes qui créent des dramas. J'ai décidé de m'éloigner de toutes ces personnes hypocrites. Parce que moi, ce genre de personne, je ne suis pas hypocrite. Hein. Quand je ne t'aime pas, je te le montre. Quand je t'aime, je te le montre. Je suis comme ça. Franchement, depuis janvier jusqu'à décembre, je n'ai eu aucun drama dans ma vie. Je me suis discutée avec personne. Quand quelqu'un commence à vouloir trop parler, trop discuter là, je ne sais pas pourquoi, mais je me fatigue. Je me lasse. Après, je passe à autre chose. Je dis, ok, c'est bon. Tu sais quoi, pense ce que tu veux. Fin. J'ai pas l'impression que c'est Dieu en fait qui a fait ça. Il a fait en sorte que je puisse être fatiguée des dramas bêtes là, quoi. J'ai mieux à faire que de créer des dramas. J'ai mieux à faire que d'être dans les dramas et les dramas stupides. Vous connaissez les femmes, on est toujours dans les dramas bêtes. Éloigne des dramas, ta vie. En fait, tu es dans ton petit coin tranquille. Tu es entouré des bonnes personnes parce que oui, j'ai fait le tri des... Ah oui, hein. L'année là, j'ai fait le tri de... J'ai supprimé beaucoup de numéros. Beaucoup de personnes. Parce qu'ils ne m'apportaient rien. Tu vois, je ne vais pas rester avec le numéro, le contact de quelqu'un avec lequel je ne parle pas. Ou on s'écrit, bonjour, comment ça va? Oui, ça va, merci, oui. Ta journée, oui, bien, fin. Ce genre de conversation, c'est... Il n'y a rien en fait. C'est fade. Donc, j'ai supprimé ces numéros, j'ai supprimé les personnes. J'ai seulement resté avec une minorité. Et à ce jour, je peux vous dire que je n'ai pas plus de 5 amis. Quand je suis dans le besoin, ces personnes peuvent m'aider. Quand j'ai des problèmes, je texte à cette personne va me donner des bons conseils. Ma prière, je dis toujours ça, que Dieu éloigne-moi des mauvaises personnes, des personnes hypocrites autour de moi, les personnes qui ne veulent pas de mon bien mais qui sourient avec moi, que tu puisses m'éloigner de ces personnes. Et il le fait toujours, hein. Soit ces personnes s'éloignent d'elles-mêmes, des fois je me dis que oh, mais quand il se passe, pourquoi je n'ai rien fait, pourquoi elles s'éloignent? C'est après que je me rends compte que ah oui, c'est vrai, il m'a éloigné de cette personne. Ou bien moi-même je m'éloigne, je sais pas, mon cœur me dit va-t'en, je sais pas.
c'est fini, oh. J'écoute bien mon intuition. Si mon intuition me dit non, je m'en vais. Parce que plusieurs fois, je n'ai pas écouté mon intuition, je allais cogner caillou devant, je suis revenue, j'ai pleuré. Donc mieux, j'écoute mon intuition tranquille et puis je suis bien dans mon coin, je suis bien dans ma vie, je n'embête personne. Donc voilà quoi. Et aussi, je parle aussi de mon level up, dans le level up transformation physique, parce que j'ai vraiment perdu du poids. Je suis à 67 kilos maintenant. 67 kilos. Et franchement, c'était l'un de mes objectifs aussi de l'année 2022, qui était dans mon vision board. J'étais à 75 kilos l'année passée. Là, je suis à 67. Et j'ai envie de descendre à 65 kilos. J'ai envie de faire 65 kilos. J'ai pas envie d'atteindre 50 et quelques, non, pardon. Ça, c'est pas pour moi. Et votre poids, l'histoire des... Je sais pas pourquoi les Africains sont comme ça. Oh. La santé est primordiale. Parce que sans la santé, tu ne peux rien faire. Il faut être en bonne santé, en fait. C'est pas parce que non, tu es dans le foyer que tu vas te laisser aller. Boum. Tu es là, tu grossis dans la maison de quelqu'un. Tu ne prends pas soin de toi. Non. C'est pas parce que tu as eu l'enfant que tu dois te délaisser. C'est pas parce que tu es dans le foyer que tu dois te délaisser. Non. Tu dois prendre soin de toi, en fait. La santé est primordiale. Chez nous, on dit non, quand tu es gros, ça signifie que tu es en bonne santé. Non. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas parce que tu es gros que ça signifie que tu es en bonne santé. Non. Peut-être que tu es gros là parce que tu as le ventre est bourré d'ascaris là-bas. Ou bien je sais pas. Tu manges mal. Va checker ton poids pour voir si tu es vraiment truc. Et que ton poids va avec ta taille. Si tu te sens bien dans ta peau, il n'y a pas de problème. Mais si ça détériore ta santé, non, là, c'est plus bon. Commence à chercher, commence à perdre du poids en fait. L'objectif de l'année prochaine, c'est la perte de poids. Mais ne sois pas aussi genre dans la perte de poids extrême où tu veux à tout prix perdre. Non. Donc, je mange une fois par jour. Je fais mon sport. Voilà, je fais mon sport de lundi à vendredi. Ou deux fois, je fais 3 fois, 2 fois, ça dépend. Quand je suis en règle, je ne fais pas le sport. Je reprends la semaine qui suit. Vous voyez? C'est comme ça en fait. C'est comme ça que moi je fais. Je fais juste un rééquilibrage alimentaire. Moi, ce que je fais, je pars quand j'ai envie de manger, je ne me prive pas. Des fois, je me prive. Tu vois, des fois, il y a des semaines, je me prive. Mais quand j'ai envie de manger, je m'en vais manger. Quand je vais prendre un burger, je m'en vais prendre un burger. Pizza, je m'en vais prendre. Mon cocktail, je vais prendre. Mais pas dans l'excès en fait, pas dans l'abus. Je sais quand il faut m'arrêter. Vous ne pouvez pas aller à la salle de gym. Faites ça à la maison. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je télécharge des vidéos sur YouTube. Et j'ai fait ça chez moi tranquille. J'ai fait 1 semaine, 2 semaines. J'ai fait la même vidéo. Je crois que je vais vous faire aussi une vidéo de ma séance de sport. J'ai développé aussi ma manière de m'habiller aussi. Franchement, j'ai changé ma garde-robe. Mais la manière que je m'habillais avant, c'est pas la même manière que je m'habille maintenant. Et je sais aussi que l'année 2023 aussi, je vais changer encore de style. Moi, je suis comme ça en fait. Je vais me renouveler mon style à chaque fois. Je renouvelle mon style et tout. Pris soin de ma peau parce que j'ai arrêté les crèmes éclaircissantes. Ça aussi, c'est une autre vidéo. J'ai arrêté toutes les crèmes éclaircissantes et tout. Et là, j'ai vraiment fait un travail sur ma peau parce que ma peau en 2020, l'année passée, c'était ça. Ma peau, c'était ça. Et maintenant, je suis mieux là. Là, maintenant. Vous savez ce que je peux frotter pour l'hyperpigmentation. Parce que j'ai l'hyperpigmentation au niveau de mon cou. Si vous voyez bien, mon cou est plus noir que mon visage. J'ai vu une femme, elle a dit le koji d'acide. Le savon ou un koji d'acide va éclaircir genre le niveau de mon cou et tout. Donc, je vais essayer d'abord d'utiliser ça pour voir. J'essaie d'être plus féminine cette année. J'avais essayé de changer de comportement, de changer ma manière d'être une autre personne en fait. Parce que quand je me regardais dans le miroir, je disais mais Karen, c'est pas toi. Et j'étais tellement en colère. J'avais une colère en moi. Moi, je ne savais pas la colère la sortait d'où en fait. Cette colère que j'avais en moi, je me suis dit mais cette colère là, c'est pas moi en fait. J'ai jamais été aussi colérique, remise en question. Et toi aussi, tu dois te remettre en question. Si tu as envie de changer, tu dois te remettre en question. Tu dois t'éloigner des personnes qui n'ont pas une bonne influence dans ta vie. Tu dois quitter toutes ces personnes. Même s'il faut que tu restes avec une personne ou 2 personnes, c'est pas ton souci. Tant que toi, tu te sens mieux. Tant que ta santé mentale, tu priorises ta santé mentale, il n'y a pas de problème. Tu vas de l'avant. Forcément, Dieu va t'emmener quelqu'un, d'autres personnes qui vont t'élever, d'autres personnes qui vont entendre ta vie et qui vont apporter de la positivité. C'est de ça dont je voulais vous parler concernant mon level up. Maintenant, concernant mes difficultés, bon, j'ai eu certaines difficultés sur le plan financier, c'est vrai. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est personnel. Mais j'ai décidé que l'année prochaine, parce que cette année, je mettais toujours l'argent de côté en fait. Mais il m'arrivait toujours quelque chose. Il me met l'argent de côté 2 mois après, 1 mois après. Il faut toujours que quelque chose se casse dans la maison. Je dois prendre cet argent. J'ai décidé que l'année qui vient, cet argent, je vais mettre dans mon saving account.
je ne touche pas, ça reste là-bas. Jusqu'à ce que je termine et c'est là où je vais récupérer tout mon argent. Parce que cette année, franchement, c'était vraiment très difficile niveau finance. Et je sais que l'année qui va venir, ce sera mieux. Et j'ai aussi eu quelques difficultés aussi dans la prière, c'est-à-dire, vous savez, il y a des fois tu es fatigué, il y a des fois il y a des jours comme ça en fait, tu es fatigué, tu dors directement, ou tu n'as pas envie et tout. C'était fatigué, au début j'étais très motivée, mais après cette motivation est partie un peu, mais j'ai décidé que franchement, il faut que je revoie ça en fait. Il faut vraiment que je revoie ma manière de prier, ma relation avec Dieu. Franchement, avoir une relation avec Dieu, c'est vraiment très important. La santé, la relation avec Dieu, deux trucs très primordiaux que vous devez avoir et que vous devez privilégier en fait dans votre vie. Dernier point, c'est-à-dire l'amitié. Je me suis rendu compte que besoin des amis autour de nous, quoi. Des vraies personnes. Quand tu as une vraie personne à tes côtés, ça se sent, je vous jure. Quand tu as une personne qui t'aime vraiment pour qui tu es, quand tu as une personne qui t'apprécie vraiment, ça se sent de la manière que la personne te parle, ça se sent de la manière que la personne te le montre. Et franchement, je remercie Dieu parce que il m'a toujours envoyé des personnes, je sais pas quoi. Ici à Accra, franchement, Chloé Coconut, c'est quelqu'un vraiment que je sais que cette fille-là, elle m'a toujours aidé quoi. J'ai envie de pleurer. On parle de ce côté-là, pour moi, je suis très émotive. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un, je suis Scorpio. C'est vrai que Chloé dit qu'elle ne croit pas à ça, mais est-ce que c'est de ma faute si, quand je m'en vais regarder, je m'en vais lire les caractéristiques des Scorpios, je coche toutes les cases. C'est pas de ma faute. Parce que je suis quelqu'un, je suis vrai en fait, je suis quelqu'un de vrai. Quand tu me croises au premier abord, tu peux penser que je suis quelqu'un de froide, que je suis inaccessible et tout. Mais quand tu rentres vraiment, quand tu me connais vraiment, tu te rends compte que, mais franchement, cette fille, elle n'est pas si froide que ça en fait. C'est genre une carapace. En fait, je me force cette carapace pour me protéger des gens extérieurs. J'ai pas envie qu'on me blesse, tu vois. Donc, je suis quelqu'un, je suis très émotive. Quand tu es mon ami, pour moi vraiment, tu es vraiment. On a même dépassé le stade de l'amitié. Pour moi, tu es ma soeur en fait. L'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi aussi. C'est comme l'ennemi de mon frère, c'est mon ennemi. Pourquoi je vais aller rire avec une personne qui a fait du mal à mon frère? C'est pareil, en fait pour moi c'est comme ça que je vois ça, c'est pareil en amitié pour moi. Pourquoi je vais aller rire avec quelqu'un que ma copine ne s'entend pas? Pourquoi? Parce que cette personne ne m'a rien fait. Maintenant je suis désolée, moi je suis loyale, moi je suis comme ça. J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est privé. Et j'ai pas aussi envie de rentrer dans les détails parce que je vais pleurer. Parce que le côté amitié là, c'est vraiment quelque chose qui est fort pour moi en fait. Et franchement, cette année 2022 m'a montré qui sont vraiment mes vrais amis, qui sont ces personnes sur qui je peux compter. Vous savez, si dans votre vie il y a des personnes qui décident de s'éloigner de vous alors que vous n'avez rien fait, laissez ces personnes s'en aller. Donc tu vas avoir demandé à la personne, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'éloignes de moi? Si la personne te dit oh non, il n'y a rien et qu'elle continue à s'éloigner de toi, laisse-la s'en aller. Ce qui c'est peut-être que c'est Dieu qui fait ça que cette personne s'éloigne de toi. Peut-être que je ne sais pas, elle n'a plus rien à faire dans ta vie, son temps est passé. Cette personne doit partir pour remplacer, pour qu'une autre personne puisse venir la remplacer. C'est comme ça en fait. En fait, c'est le cycle de la vie, c'est comme ça. Une personne vient, part, d'autres va venir remplacer, va rester, d'autres va venir, va partir. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut. Donc, ne vous forcez pas à dire que oh non, je vais aller poursuivre la personne. Oh non, pourquoi cette personne, j'ai peur d'être seule. Tu as peur d'être seule. Tu es né seule, non? Tu n'es pas né seule. Tu vas mourir aussi seule. Pourquoi tu as peur d'être seule? Tu as des bonnes personnes, tu as des personnes qui te font level up, qui te font ressentir que tu es aimé. Éloigne-toi de tout ce qui est de négatif pour commencer l'année 2023 en beauté. Durant tout le long de cette année 2022, j'ai tellement fait un nettoyage que 2023, j'ai d'autres objectifs. Ouais. L'année 2022, c'était vraiment une année vraiment très difficile. J'ai fait un grand nettoyage, j'ai nettoyé tout ce qu'il fallait nettoyer, que ce soit dans ma maison, que ce soit dans ma vie. Tout est propre. 2023 là, ça, je rentre dans 2023 propre et avec des nouveaux objectifs. C'est tout ce que je veux. Et c'est ce que vous devez aussi faire dans votre vie. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour l'année 2023, l'année 2023. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de commenter, de subscribe, de liker, d'aller me suivre dans tous mes réseaux sociaux que je vais mettre en description et que je vais mettre encore sur l'écran. J'aimerais aussi vous remercier aussi. Toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui là. Franchement, merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci. Et encore, bonne fête. Bye.